Salut à tous, c'est Kovac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Mercato OM, toutes les informations à savoir du 6 août 2024. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit commentaire de ce que vous pensez de ce Mercato. On commence du coup les amis par parler de Elye Wahi et moi je ne veux pas du tout. Voilà, je ne veux pas du tout. Pourquoi? Parce que je vous laisse écouter tout simplement ce qu'il a dit sur notre club. Le maillot que vous ne porterez jamais. Marseille. C'est une certitude. C'est pas parce qu'il est pas fort, hein. Non, au contraire, c'est un joueur qui est très talentueux, qui a un bon potentiel, peut le développer justement avec notre club, mais un joueur qui veut signer chez nous 3 ans, il me semble que c'était en 2021 qu'il avait dit ça, 3 ans après qu'il a tenu des propos, on lui dit quel maillot tu veux pas porter et il dit le maillot de l'OM directement, et quelques années plus tard, voilà, il est en baisse de niveau à Lens un tout petit peu plus et il veut signer chez nous pour se relancer. Ah bah non, nous on veut pas des joueurs comme ça, je suis désolé. Soit tu aimes notre club, soit tu viens pas. Moi je veux pas qu'on recrute des joueurs qui n'aiment pas notre club, ça marche pas comme ça. Voilà, déjà qu'on a recruté pas mal d'anciens parisiens, mais des anciens parisiens qui ont réussi à aimer notre club, alors que là si on recrute un joueur qui n'aime pas notre club, enfin bref, voilà, c'est ce que je pense. Après, s'il a changé d'avis entre quelques temps et qu'il arrive à tomber amoureux de notre club populaire et incroyable en Europe, bah tant mieux. Mais voilà, l'OM en tout cas a fait une offre de 20 millions d'euros à Lens pour Elye Wahi. Le joueur veut signer à l'OM. Voilà, donc sa mentalité a dû changer quelques années plus tard. On va parler maintenant de dernière information. Geronimo Rulli, du coup, on a plus d'informations sur lui qui devrait remplacer Pau Lopez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que c'est le remplaçant idéal pour notre gardien Pau Lopez? Donc l'OM a envoyé une proposition formelle à l'Ajax. Les discussions avancent autour d'un montant de 3-4 millions d'euros avec des discussions entre les parties. Rulli passionné de déménagement. Donc voilà, Geronimo Rulli, c'est un gardien de 32 ans qui a de l'expérience pour le poste de gardien, sachant qu'on ne va pas jouer l'Europe la saison prochaine. Mais c'est un joueur quand même qui peut nous mener loin, hein, qui peut nous sortir des parades décisives, surtout en Coupe de France. On l'a vu que voilà, avec Pau Lopez, on avait des parades, etc. Mais pas tous les jours, des grandes parades sur penalty, etc. Donc ça, je pense que c'est un joueur qui peut nous sortir des arrêts. Avec sa grinta d'Argentine et qui peut servir au club d'une belle manière parce que voilà, il a l'expérience pour ça, pour la Coupe de France par exemple qu'on va jouer et pour les matchs aussi forcément qui seront importants pour les qualifications de la Ligue des Champions parce que la Ligue 1 reprend bientôt et je vais vous montrer une image de ce que peut ressembler notre équipe quand la Ligue 1 va reprendre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sachant que la Ligue 1 c'est à peu près dans un peu moins de 2 semaines, hein, donc on est déjà le 6 août, donc ça va très vite. Voilà, je vous laisse un petit peu voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, sachant qu'on devait recruter aussi Youssoupha Moukoko, mais là, en plus de ça, on va recruter peut-être Elye Wahi. Sachez que, voilà, des joueurs qui n'aiment pas forcément la concurrence, sachant qu'Elye Wahi, c'était un petit peu le titulaire numéro 1 hein, avec le départ de Loïs Openda. C'était un petit peu le titulaire numéro 1 au niveau de Lens. Donc là, s'il vient à Marseille, plus on recrute Moukoko, plus il y aura Bombania, ça fera 3 buteurs devant, sachant qu'Elye Wahi, il peut jouer buteur, il peut jouer sur une aile, peut-être s'il y aura un blessé sur l'aile gauche ou l'aile droite. Et voilà, c'est plus un joueur qui peut jouer soit buteur, soit faux numéro 9. Donc voilà, il y aurait quand même 3 joueurs concurrents. Et on n'arrive jamais, par exemple, comme à Monaco. Ils ont Ben Yedder qui est leur seul numéro 9. On sait que Ben Yedder à Monaco, il ne sera jamais remplacé, par exemple. Je vous donne l'exemple de Monaco. Alors qu'à Marseille, on a toujours des concurrents à ce poste de numéro 9. Avant, c'était Aubameyang, Vitinha. Ensuite, on parlait peut-être du retour de Sanchez. Après, il y avait quoi? Il y a quelques années, mais bon, ça c'est pour la blague. Hein. Mitroglou, Germain. On avait toujours de la concurrence. Milik, il me semble qu'il était en concurrence avec Germain avant que Germain parte. Voilà, on a toujours eu des concurrents devant. On n'a jamais eu ce vrai numéro 9 qui ne risquait pas d'être remplacé, même s'il était un tout petit peu moins bon que d'habitude. Donc voilà, Moukoko, Wahi et Mumbania, ça va faire beaucoup. Mais je pense que si je devrais faire une tier list, je mettrais Moukoko premier, Elye Wahi deuxième et Mumbania troisième, hein, tout simplement, s'il faut choisir un numéro 9. Voilà, c'était Kovac, c'était la petite vidéo courte Mercato. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours jusqu'à que la saison le reprenne, hein, tout simplement. Et puis voilà, moi je vous dis ciao ciao.